Salut YouTube, là nous allons voir comment j'ai construit une forge en fait pour je dirais une trentaine d'euros avec une dizaine de pièces, 10-15 pièces différentes. La première pièce que nous allons voir, c'est bien sûr la partie la plus importante, c'est le disque de frein, enfin pour être exact le tambour de frein. Que j'ai récupéré dans une déchetterie pour faire, enfin chez un ferrailleur, pour 1 euro. Et en fait c'est du métal très épais qui permet en fait de constituer un foyer sûr et de bonne qualité. Et en fait à l'intérieur de ce foyer, j'ai découpé un pot de... comment dire, un couvercle de pot de confiture que j'ai percé pour permettre en fait qu'éviter que les cendres tombent dans le fond et pour que le débit d'air soit plus constant et moins diffus. Et donc on le pose tout simplement là. Et donc là c'est vraiment la base de la forge. Et après, sinon, nous avons en fait le tablier de forge que j'ai fait avec une vieille tôle ondulée de récupération que j'ai récupérée dans un terrain vague. C'est pas du tout l'idéal, mais ça ne brûle pas et ça fait le boulot pour le moment. Je me suis rapproché d'un vrai forgeron qui va me découper une plaque de métal pour permettre en fait de remplacer cette tôle. Mais pour le moment, ça fait le boulot et c'est tout ce que je demande. Après, par la suite, on va descendre à la partie qui est plus, je dirais, qui nous intéresse en fait, la partie plus technique, qui est en fait la tuyauterie. Et c'est là où j'ai dépensé plus ou moins les 30 euros. J'ai pu acquérir en fait toutes ces différentes parties dans un magasin d'irrigation agricole. Je vais déplacer la lumière pour qu'on voit mieux en fait les différentes parties que j'ai récupérées à droite à gauche. Donc voilà. Donc là nous avons un robinet pour réguler en fait le flux d'air, un réducteur ici pour permettre en fait la jonction avec le tuyau de l'aspirateur, parce que il y a certaines personnes qui utilisent des sèche-cheveux. Moi j'ai décidé d'utiliser en fait un aspirateur que j'ai bricolé et j'ai en fait inversé le flux d'air. Donc au lieu d'aspirer, il crache en fait de l'air. Il est équipé d'un variateur, ce qui permet de faire varier le flux d'air d'autant plus, éviter qu'il surchauffe. Et sinon, j'ai mis ce robinet en fait d'irrigation pour faire varier le flux d'air après le réducteur. Donc ça pareil, c'est un tuyau de récupération en caoutchouc pour me permettre un meilleur emboîtement du tuyau de l'aspirateur. Et après nous avons les différentes autres parties qui sont voilà, il y a 4-5 autres parties. Alors je vais essayer de vous montrer ça, que ça soit à peu près facile à voir. Voilà. Là, on voit bien. Donc, là, nous avons un siphon très important, parce que le siphon, en fait, permet d'évacuer les résidus de charbon. Vous voyez, là, la dernière fois que j'ai forgé, les résidus de charbon, en fait, qui pourraient obstruer la ventilation et d'ailleurs, peut-être, en fait, endommager la canalisation, pour ne pas dire, en fait, l'ensemble. Après, nous avons un T tout bête et un double mâle qui permet en fait de raccorder le tambour de frein à la tuyauterie. Et sinon, nous avons cette partie-là, en fait, la partie la plus difficile à trouver. J'ai dû faire plusieurs magasins d'irrigation pour la trouver. Cette partie-ci, en fait, que j'ai boulonnée sur le disque de frein. D'ailleurs, j'ai dû repercer le disque de frein pour adapter parfaitement les boulons. Et les autres trous, je les ai comblés avec d'autres boulons.
et pour permettre en fait une bonne étanchéité. Mais si on arrive à mettre la main sur ce mâle, sur cette femelle en fait qui permet d'adapter les tuyaux, la forge devient parfaite en fait. Enfin, c'est limite si c'est pas, enfin, on a l'impression que c'est fait pour ça quoi. Donc voilà. Et sinon par rapport en fait au pied de la forge, c'est une treille en fait de fleurs. Pareil que j'ai récupéré dans le même terrain vague en fait où il y avait des détritus de métal. C'est une treille que j'ai coupée à la base. En fait j'ai coupé les pieds tout bêtement. C'était une treille qui faisait 1 mètre ou 2, non, qui faisait bien 2 mètres. Et donc ce qui permet en fait d'asseoir la forge à l'intérieur. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Donc voilà. Et le résultat, pour le moment en fait j'ai forgé 2-3 pièces. D'ailleurs sur l'enclume qui est là, que j'ai récupéré sur internet, sur Le Bon Coin, pour pas grand chose. Je l'ai décapé et là vous voyez le résultat, c'est une table qui est en bon état, c'est une enclume de 1800 et quelques, qui est en excellent état et qui est absolument magnifique. Et j'ai frotté avec du papier de verre, j'ai poncé un peu et le résultat est là, et enfin elle sonne admirablement bien et c'est un vrai plaisir de travailler avec quoi. Et pour le moment j'ai forgé 2-3 fois et je suis arrivé en fait à réaliser ce tison en fait tout bêtement. Ça m'a pris à peine une vingtaine de minutes pour réaliser ce tison en fait, pour permettre de pousser le charbon en fait dans la forge et ainsi de suite. Enfin, c'était une bonne expérience et j'ai vraiment apprécié forger. Et d'ailleurs, enfin, je vais essayer de refaire des vidéos de comment forger au charbon de bois avec la petite forge. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par exemple le diamètre des tuyaux et ce genre de choses, pour trouver les bons diamètres qui vont avec les tambours de frein. C'est pas évident, mais bon, enfin voilà. Donc si vous avez ce genre de questions techniques, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. À bientôt, au revoir.